J'ai accompagné plus d'une vingtaine de transformations en 15 ans. Les profils qui réussissent ont toujours ce point commun, et ce n'est pas l'expertise. Des dizaines de transformations agiles accompagnées depuis 2009, dans des secteurs complètement différents, très variés. La finance, l'assurance, le luxe, l'industrie, le retail, les secteurs publics, la tech. Des équipes de toute taille, des managers de tous âges, des contextes, bref, ultra variés. Et après plus de 15 ans d'observation directe sur le terrain, je peux te dire très précisément qu'il existe un point commun absolu entre tous les profils qui réussissent leur transformation et ceux qui la subissent en s'épuisant. Et ce n'est pas du tout ce que la plupart des gens imaginent. Ce n'est pas leur niveau d'expertise technique, ce n'est pas leur ancienneté dans l'entreprise, ce n'est pas leur formation initiale, ce n'est pas leur QI ou leur diplôme, ce n'est pas, même pas même leur motivation de départ. Le point commun absolu que j'observe dans des contextes complexes, incertains, volatiles, chez tous ceux qui traversent ces transformations avec succès pendant que leurs collègues, eux, s'épuisent, c'est leur rapport personnel à l'incertitude et au changement. Leur capacité à rester serein intérieurement quand l'environnement bouge en permanence. Leur agilité pour apprendre vite et ajuster leur comportement rapidement. J'ai vu des managers ultra compétents techniquement s'effondrer après 6 mois de transformation parce qu'ils ne supportaient pas de ne plus maîtriser tous les paramètres. J'ai vu des experts reconnus dans leur domaine devenir complètement inefficaces parce qu'ils refusaient d'abandonner leur certitude face aux nouvelles pratiques et à l'inverse, j'ai vu des profils beaucoup plus juniors réussir brillamment parce qu'ils avaient développé cette capacité d'adaptation rapide. Le piège, c'est que l'expertise sans agilité personnelle devient un handicap dans un contexte de transformation. Plus tu es expert sur les anciennes méthodes, plus tu as investi d'années à les maîtriser, plus il devient difficile psychologiquement d'accepter qu'elles ne fonctionnent plus, qu'il faut désapprendre, qu'il faut en apprendre de nouvelles. Ce que j'observe systématiquement dans mes accompagnements, c'est que les profils qui combinent expertise et agilité personnelle deviennent des leaders naturels de la transformation, quel que soit leur niveau hiérarchique. Ils entraînent les autres avec eux parce qu'ils incarnent cette posture qui dit j'ai tant d'années d'expérience et je continue d'apprendre tous les jours. Et ça change absolument toute la dynamique collective. À l'inverse, ceux qui misent uniquement sur leur expertise passée en résistant à l'apprentissage continu finissent par se marginaliser progressivement. Ils se font qualifier de résistants au changement, alors qu'en réalité, ils ont juste peur de perdre leur zone d'influence et leur statut d'expert en admettant qu'ils ne savent pas tout. Alors, si tu veux savoir où tu te situes sur cette échelle entre expertise rigide et expertise agile, pose-toi simplement cette question. Quand as-tu remis en question pour la dernière fois une de tes certitudes professionnelles les plus solides? Dis-le moi en commentaire.